entendre maintenant le récit de la rencontre entre Jésus et l'homme riche dans l'Évangile selon saint Marc. Ce sera au chapitre 10, les versets 17 à 30. Quelques mots pour introduire. Les premiers mots vont dire « Jésus se mettait en route », d'autres traductions disent « chemin faisant ». C'est une notation qui est très intéressante parce qu'elle est typique de l'Évangile. La vie, c'est un flux, elle ne s'arrête pas et c'est en cours de route. Une fois encore, Jésus ne se présente pas comme un sage, assis à sa table, comme on est en ce moment, en train de faire part de sa méditation. La vie, c'est là, au cœur de cette existence, et cet homme va arriver avec une question. Et Jésus, alors qu'il se mettait en route, va s'interrompre et répondre à la question de cet homme. Notons aussi qu'on va voir dans cette rencontre à quel point Dieu, en Jésus, ne se situe pas comme un théoricien de la vie, il est la vie. Ce qui fait qu'il va falloir être très attentif à la manière dont il répond et que Jésus n'est jamais idéologue avec la personne qu'il a en face de lui. Il n'a pas de recette à appliquer. Il répond à cette personne-là dans la situation concrète qui est la sienne, avec la psychologie qu'on peut deviner et la spiritualité qui est celle de cette personne. Donc nous, il va falloir être très attentif à ça pour regarder comment, à l'intérieur d'une rencontre singulière, quelque chose d'universel se dit qui interroge tous les cœurs, tous les esprits. Alors on écoute ce récit. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On pourrait d'abord dire que Jésus est quelqu'un qui écoute vraiment la demande qui lui est faite, parce que dans cette demande très courte de cet homme, tous les mots comptent. Que dois-je ? Il est donc dans le devoir. C'est un homme qui, dès les premiers mots, annonce qu'il est dans le devoir. Le devoir, ça veut dire qu'il est essentiellement dans la morale, dans le discours des valeurs, ce qui évalue mon action. Que dois-je faire ? Ensuite, il est bien s'il est dans la morale et dans le devoir, logiquement, il est dans le faire. Arrive donc l'autre mot, que dois-je faire ? Le faire, c'est concret, c'est quantifiable, c'est mesurable, c'est l'action. Et manifestement, cet homme, comme beaucoup d'entre nous, est à l'aise dans le faire. Ce monde du faire qui, semble-t-il, donne le sens de son existence. Enfin, s'il est dans le devoir, la morale, le faire, il est donc assez logiquement, essentiellement dans l'avoir. L'avoir, c'est-à-dire, on voit bien la question, que dois-je faire pour avoir en héritage ? On ne peut pas être plus clair sur l'univers mental qui est le sien. Il est donc bien dans ce qui se mesure, se voit, se montre, se quantifie. Et quand on regarde sa question, c'est la finale qui fait rupture avec toute cette logique. Que veut-il ? La vie éternelle. Ah, là, il y a quelque chose qui interpelle évidemment celui qui écoute cette question, parce que, en revanche, voilà ce qui ne relève peut-être plus uniquement du faire. Comment quelqu'un peut-il prétendre avoir la vie ? Il y a quelque chose qui pourrait presque paraître contradictoire dans les termes, et en plus, la vie éternelle, alors disons-le autrement, la vie en plénitude, la vie divine, pour le dire autrement, avec d'autres mots. On a envie de dire, est-ce que tu penses que là, c'est par le faire que tu vas l'obtenir, ou c'est plutôt essentiellement en se défaisant ? Est-ce que ça relève du devoir, donc de la morale ? Ou est-ce que ça ne relèverait pas plutôt de quelque chose d'une surabondance, de quelque chose qui orienterait plutôt vers l'amour, vers une forme de la relation qui n'est pas encadrée, enchâssée par la morale et le devoir, donc quelque chose de l'ordre de la surabondance? Et est-ce que ça relève de l'avoir, depuis quand quelqu'un a l'existence au sens où il la possède? C'est quelque chose qui lui a été essentiellement donné et qui reste un don tout au long de sa vie. On voit donc bien l'enjeu de la question et écoutons maintenant Jésus répondre.
Et c'est là que je dis, c'est quelqu'un qui écoute, puisque dans un premier temps, il répond exactement dans la logique de l'horizon mental de cet homme. Cet homme a posé sa question avec ce qu'il a comme horizon dans son esprit, dans son cœur. Jésus lui répond ainsi, c'est-à-dire que même sa vie spirituelle est conçue sur un modèle économique. Gain, avoir, devoir. Ça peut faire sourire de dire que la vie spirituelle est conçue sur un modèle économique. Je peux dire que je rencontre assez souvent des personnes qui, croyant avoir une vie spirituelle, ont en réalité essentiellement un modèle économique en tête. Donc Jésus lui redit les commandements. On est dans le devoir, on est dans la morale, on est dans ce qui doit être fait et qui est évaluable et quantifiable. Il lui rappelle quelques-uns des commandements, c'est-à-dire cette part de la religion qui concerne bien effectivement la vie morale, parce qu'une part de la religion concerne la vie morale, mais évidemment pour Jésus, c'est une manière de mettre son interlocuteur devant une contradiction qui est propre à sa question, c'est-à-dire d'un côté un horizon mental qui est celui qu'on vient de décrire, et de l'autre une demande qui ne relève plus de cet horizon. Et donc le cadre va devoir craquer. Alors on a ça dans les évangiles à d'autres moments, quand Jésus va dire « on ne met pas de vin nouveau dans des outres vieilles », ça n'est pas possible, ça les fait éclater. Et donc on voit bien comment la réponse insatisfaisante par définition de Jésus va faire éclater, craquer le cadre de son interlocuteur. C'est ce qui se passe, désarroi de l'homme riche, un vrai désarroi. Je pense qu'il faut l'entendre à ce niveau de profondeur. Tout cela, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire qu'on sent que cet homme a vraiment obéi à ce cadre moral. Et je le dis sans moquerie, c'est sans doute un homme bien. Comme on pourrait dire, il est bien sous tout rapport, moralement. Et il n'y a pas de moquerie dans ce propos. Il est comme tant de nos contemporains qui ont réduit la religion à du devoir, de la valeur, de l'avoir, même au niveau spirituel. Et du coup, se retrouvant devant une perte en réalité considérable, la perte du sens même de la vie. Ce qui n'est quand même pas une moindre chose. La vie n'a plus de sens. Et du coup, au bout d'un moment, ils vont lâcher le Dieu valeur, parce qu'effectivement, il ne donne pas de sens objectivement à l'existence, il ne remplit pas en tout cas l'existence de sens, et du coup, je jette ce Dieu par-dessus bord, puisqu'il ne donne plus de valeur à ma vie, de sens à ma vie, et j'entre dans une forme dépressive de la vie. Je crois qu'autour de nous, on pourrait décrire un certain nombre de ces situations, de ce que j'appelle cette forme dépressive qui s'ensuit, ou quel est donc le sens de cette existence. Alors là, tout peut basculer face au désarroi de cet homme qui comprend que ce qu'il demande va faire craquer le cadre. Jésus, nous dit-on, pose un regard d'amour. Enfin, si l'on peut dire, le mot est introduit, c'est-à-dire que là, ça y est, le cadre de la morale, le cadre du faire commence à craquer. En un regard, tout est dit de quelqu'un qui se met à aimer cette personne, dont on sent bien ici qu'un autre enjeu se produit, qui déborde la valeur, qui déborde l'instrumentalisation de la vie dans le faire, quelque chose qui appelle le sens profond de l'existence, je te regarde, je t'aime. Et cet amour est comme un appel à la vie, un appel à une autre forme de vie, à découvrir autre chose dans la vie, qui va justement relever de la gratuité. Pourquoi tu m'aimes? Il n'y a pas de réponse à cette question. Je t'aime. Alors que, si je posais la question dans l'ordre du faire, le pourquoi a toujours une réponse. Pourquoi fais-tu cela? Je le fais pour telle et telle raison. À partir du moment où j'entre dans cette surabondance, pourquoi? Je ne sais plus. Il y a une forme de gratuité qui s'introduit. Alors il lui propose, ça c'est Jésus, radicalité, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. Là aussi, il faudrait peser absolument tous les mots de ce que ça veut dire. Il l'introduit dans une relation, ce qui manque manifestement cruellement à ce jeune homme, à cet homme. Il l'introduit dans une relation avec lui, il le prend au sérieux, il l'aime, et nous percevons évidemment qu'il le fait complètement changer de logique, c'est-à-dire qu'il lui dit « ce que tu demandes, c'est justement en te défaisant que tu vas pouvoir le vivre et non pas l'obtenir comme un gain, comme quelque chose qui t'est dû, comme quelque chose que tu mérites. C'est quelque chose qu'il va au contraire falloir que tu accueilles, et pour accueillir cela, il va falloir te déposséder. Au fond, on pourrait dire, ce qui te manque, c'est de manquer. C'est précisément ce qui te manque cruellement dans ta vie, c'est de manquer, et c'est de comprendre que ta question même introduit que tu es un mendiant, et que toutes tes richesses n'y changent rien. Cette vie en plénitude, il faut que tu la réclames, il faut que tu la demandes, il faut que tu l'accueilles, et ce n'est pas par ton faire que tu vas pouvoir l'obtenir. Oui, mais pour nous, dans notre société actuelle, où on peut être très très vite fragilisé économiquement, comment peut-on entendre cette logique du Christ
qui est de tout donner. Je ferai peut-être d'abord une remarque vis-à-vis de votre question. C'est que nos sociétés qui tournent essentiellement autour de l'avoir, autour donc de cette valeur d'échange de l'avoir qu'est l'argent, nous jettent très souvent dans une situation d'angoisse, alors même que la personne, on va dire, a de quoi vivre, et peut-être sommes nous-mêmes dans une société qui n'a jamais eu autant de quoi vivre globalement. En réalité, précisément parce qu'il n'y a plus d'arrière-fond spirituel et plus de sens, nous jette dans une angoisse de plus en plus grande et qu'on ressent, à mon avis, tous aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes. Une espèce de désarroi permanent de manquer, de déchoir, d'être mis hors société, hors système, je ne sais pas comment il faudrait le dire, et du coup d'être sous l'emprise quasi permanente de ce regard social, de ce regard lié précisément à l'avoir et non pas simplement, non pas à l'être. Donc je voudrais quand même dire cela avant d'apporter une précision, parce que du coup se pose précisément la question du bonheur et du sens. Je rappellerai ensuite que ce n'est pas le cas de cet homme. Vous me posez une question qui n'est pas son cas à lui. Il n'est précisément pas quelqu'un qui manque et qui est dans une situation économique de détresse. Donc, ne faisons pas de la réponse du Christ une réponse qui s'adresserait à tout le monde. Il s'adresse à quelqu'un qui, justement, économiquement, ne manque de rien et qui, pourtant, est complètement insatisfait, manifestement, de sa vie et de l'horizon mental, du cadre mental de sa vie. Ça, je trouve ça intéressant. Je pense quand même que ça correspond à un certain nombre d'existences autour de nous, de personnes qui ont absolument tout ce qu'il faut dans le cadre de l'avoir et dont on sent pourtant une insatisfaction extrêmement grande. Alors, je dirais enfin que cette question de l'avoir et de l'être, par-delà la situation économique de chacun, elle me semble un peu universelle et relevée du sens et du bonheur de chacun. Je peux dire, en tant que pasteur, que je rencontre un certain nombre de personnes qui, sans être riches, ont ce qu'il faut pour vivre, mais sont dans une telle détresse et une telle angoisse de manquer, de déchoir, d'être mis hors course du système par le chômage, entre autres, que ce qui est normalement, ce qui devrait être, on a envie de dire, le cœur de leur existence, c'est-à-dire, ils peuvent avoir par ailleurs une épouse belle, remarquable, des enfants qui se portent bien, eh bien, ils mettent tout leur entourage en détresse parce que tout cet entourage réalise qu'au fond, il n'est que second par rapport à une question qui devient primordiale, qui est « je n'ai pas assez ». Je suis dans cette angoisse permanente de manquer et de déchoir. Et du coup, toute la famille, tout l'entourage rentre dans cette détresse et dans cette angoisse. Et il me semble que là, l'attitude de Jésus, au-delà du cas particulier de cet homme riche, pose une vraie question qui est le regard que j'ai sur moi-même et le regard que j'ai sur mon entourage pour savoir où est le sens précisément, où est la valeur et où est du coup le bonheur que je veux vivre.